Salut à tous, on est heureux de vous retrouver pour le Front 9 du round 2 du Babylon Discus Open 2023 dans le parc Georges Valbon. Je serai aux commentaires avec Aliosh qui remplace Louis en vacances en Amérique du Sud. Salut Aliosh. Salut Flo, salut à tous, très heureux de commenter ce deuxième tour du BDO avec toi. Un grand merci pour tout le taf que vous avez fait avec la discuiterie. On espère que ça va contribuer à faire connaître un peu plus le disc golf. Sur notre lead card aujourd'hui, on retrouve Mehdi Boukarabila, un joueur expérimenté avec de nombreuses victoires au niveau national et européen. Il va devoir garder son rythme pour conserver la place de leader aujourd'hui. Et Sylvain évidemment qui a réussi à rester en lead card malgré un début un peu difficile et puis un retour de blessure. Il est là, il est en lead card en deuxième position. Première apparition aussi pour Thomas sur la discuterie. Il fait partie du club Disc Golf Vibration, il a un rating solide et il va essayer de nous montrer tous les aspects de son jeu. Ouais, un super joueur, également Julien qui a fait un bon premier round de notre club, Julien Aubry-Damont, qui est donc à -3 si je dis pas de bêtises. Et voilà, on va voir ce qu'il peut donner sur ce deuxième round. Et on aperçoit notre lead card qui siège fièrement en haut du top 10 avant ce round 2. Dans un classement qui fait état de toutes les catégories, donc à l'overall comme on dit, on espère que des joueurs comme Sylvain Gouge ou encore Dorian Legendre vont réussir à sortir leur épingle du jeu après un premier round compliqué. Voilà, on est reparti sur ce trou numéro 1 par 4, très étriqué avec le hobby sur la droite et sur la gauche formé par les deux chemins. Il faudra arriver par ici pour une approche au-dessus de la route sur la droite pour la plupart des joueurs, pour arriver encore sur un green très étriqué. Qu'est-ce que t'en penses ? Un nouveau trou cette année pour cette troisième édition, pas facile hein, avec du hobby quand même assez resserré. Et une moyenne de 5,2, donc moyenne de bogey, même si on prend les catégories MPO, mais aussi les autres catégories en compte. Voilà, donc la Mehdi qui commence avec un super drive au centre. Souvent le fairway on a l'impression que ça va skipper sur la gauche, mais... Ouais, ça s'agrandit à gauche, donc si on est suffisamment loin sur le drive comme ces deux premiers drives, il y a de la place à gauche. Voilà Sylvain qui se fait la réflexion, qui a pris une ligne beaucoup plus droite qu'au premier tour, et qui s'est fait un peu moins peur. Ouais, qui a rectifié. Ça c'est très bien aussi, ça va rester in. Ah, et là on voit Julien qui à nouveau prend une ligne plus droite et qui va arriver au milieu du fairway, un peu comme Sylvain. Ils ont changé leur jeu depuis le premier tour. Je pense qu'ils ont bien avancé, ouais. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est les deux meilleurs drives qu'on voit sur la gauche. Bien ouvert. Thomas qui a une ligne un peu plus directe. C'est parfait ça. Superbe. Allez, but. Au putter, je pense, tout droit. La ligne. Il n'a pas pris la ligne Heiser sur le côté que prennent souvent les joueurs. Comme Mehdi. Ouais. Il faut que ça revienne. Ouais, magnifique. Ouais, super skip. Là on voit, il suffit de 20 mètres par rapport à Thomas et on est en angle beaucoup plus ouvert. Ah, Sylvain qui lâche un peu tôt. Et puis qui va se retrouver juste devant la ligne d'arbre qui protège la corbeille. Ouais, un long putt, je pense, en dehors du cercle. Voilà. Exécuté parfaitement après un super drive. Belle approche. Magnifique. Il avait vraiment pas beaucoup. Il ne restait pas beaucoup là en distance avec ce super premier drive. On voit la petite fenêtre que Sylvain il a. Ah, et puis il va attraper une branche. On l'a vu sur le premier round, il avait un truc un peu similaire mais qui était encore plus loin. Ce sera pas birdie pour Sylvain. Ouais. Par contre les trois autres, des tapines, je pense que
On a rarement vu le trou aussi bien joué par une carte entière. Ouais, ça commence plutôt bien pour ce trio là. Juste Sylvain qui est malheureusement qui a eu une approche un peu stable là, qui a fini assez vite dans les arbres. Voilà, et Mehdi qui continue d'étendre son avance. On va voir comment ça va se passer sur ce deuxième trou, un autre par 4, comme on l'avait dit avec Louis pendant le premier round. C'est vraiment un front 9 qui est costaud, avec beaucoup de par 4 et de par 5. Là, il faut arriver au landing zone ici, par ici, pour ensuite avoir une approche à travers ce gap dans le petit green dans la forêt. C'est un trou qui est sympa. Ouais, c'est vraiment un joli trou autour de ce lac. Encore une nouveauté cette année. On n'avait pas fait le tour du lac. La position de la corbeille est la même que l'année dernière, mais c'était un départ qui était différent en par 3. Ok, ça. Parfaitement exécuté par Mehdi qui va se poser dans la butte, pile poil à l'endroit choisi par les joueurs, souvent en MPO. Ah, est-ce que ça va revenir? Ouais, magnifique. Pas plus loin. Ouais, c'était chaud là. Mais c'est assez meuble comme sol et ça attrape bien les disques. C'est un peu bas ça. Ah, c'est un peu bas, mais comme au premier tour, il choisit le coup droit. Il doit se sentir bien à l'aise avec ce jeu-là. Ouais, je pense que c'est resté in, parce que c'est vraiment l'eau qui est en limite. Voilà. Ça c'est nickel. Pile poil à l'entrée de la forêt. Énorme drive de Sylvain. Oh, c'était créatif ça. Ouais, le Un petit petit coup flex droit shot. pour essayer de se rapprocher. Ouais. Ah, Thomas qui a tenté le skip sur la droite parce qu'il n'avait pas la fenêtre vu qu'il était bien haut près du chemin et au final ça paye plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est une Là, on voit option Mehdi, qui est. Ouais. C'est une option qui est pas On mal voit Mehdi utilisée. lui qui est pile poil en face du gap et qui le passe parfaitement. Voilà, nickel à 5 mètres. Ça sent le départ. Bon départ pour Mehdi. Ouais. Facile Petit pour touch Sylvain. de Sylvain, c'est nickel. Ah, il y avait de l'envie. Ouais, bel effort. Là, on voit le choix, même tout près de Thomas, de se mettre sur le genou pour faciliter au niveau de la hauteur. Et ça, c'est quelque chose, faut y penser, on n'y pense pas souvent, mais faut pas les rater ces tapines pour les birdies. Et Sylvain qui prend son premier birdie. Pour être à moins 5. À 3 coups de Mehdi là qui fait un super départ. Et là, c'est ces potes-là qu'il faut pas manquer. Et Julien, voilà, nickel. Ouais, on a beau être à 4-5 mètres, c'est pas toujours évident. Et là, on voit, il y en a. Ça fait 2 fois qu'on manque le star frame à un joueur. Cette fois, c'est Julien. Donc, encore une fois, Mehdi qui prend de l'avance. Mais Thomas qui tient le coup, qui est aussi sur 2 birdies d'affilée. Et là, on arrive sur un par 3. Par 3 plutôt facile, tout droit. Qu'est-ce que tu en penses sur celui-là? Alors c'est encore une addition cette année, encore un nouveau trou, voilà, un trou qu'on trouverait très original à faire avec ces rochers, avec cette montée. C'est vrai que c'est pas des trous qu'on a l'habitude de voir et pas forcément compliqué, mais on peut vite se retrouver comme là sur les côtés, dans des endroits où il n'y a pas forcément la possibilité de putter. Ouais, c'est ça. Aller jusqu'au panier, c'est pas très compliqué, mais une fois qu'on est sur le green, il faut être bien positionné parce qu'on est vite fait dans des buissons. Ouais, exactement.
que ça va revenir? Il n'y a que 80 mètres, mais il y a une petite montée et ça fait souvent forcer un petit peu les joueurs. Là, on voit les deux coups, que ce soit Mehdi ou Thomas. Ouais, exactement, ça se joue plutôt 90 mètres avec cette montée à la fin. Alors, avec le S, ça va aller au panier. Je pense qu'il doit être à 2-3 mètres. On va voir comment il se débrouille, les pieds dans le buisson. Et Julien qui choisit. Ouh là là, le coup droit. Qui est un peu trop forcé. Ouais, il n'aura pas le même résultat qu'au premier tour. Et puis il roule un petit peu. Là, il est pas vraiment ouvert. On a l'impression qu'il va voir le panier, mais au final, il y a l'arbre qui attrape son disque. Il sauvera son par. Pendant ce temps-là, Mehdi qui approche très bien la corbeille. Ah, dommage pour Thomas. Il avait quand même une belle visibilité sur le trou. Ouais, c'est ça, c'est des distances qui sont encore raisonnables. C'est un peu la jungle autour de ce trou, mais c'est ce qui nous a... C'est ce qu'on a bien aimé aussi sur ce green un peu atypique. On a surnommé le rocher au lion. C'est bien meilleur comme situation pour putter. Et là, on voit qu'il rigole de la position de Sylvain. On le répète qu'il a la cheville en convalescence. Ouais, qui se fait aider un petit peu par tous les joueurs. Allez, pépère. Ouais, je prends mon. Bah ouais. Le petit ralenti. Et on peut lire sur ses lèvres pendant que je vous commente les scores qu'il n'était pas super content. Voilà. Sylvain qui se rattrape, qui se rattrape de son premier part du tour et qui prend 2 birdies d'affilée pour recoller au score sur la manche avec les autres joueurs. Le par 4 avec du hobby à droite et à gauche et une petite île au fond. Assez simple d'exécution pour ces joueurs-là, mais faut pas trop forcer et sortir sur l'approche. Ça va souvent se jouer sur le deuxième tir avec un green qui est assez rapide et qui skip pas mal. Donc les disques peuvent vite rebondir sur les côtés, sur les hobbies. Ouais, c'est ça. Là on voit que comme au premier tour, ça pose pas forcément de problème sur le premier drive. Pas besoin de manger trop de distance, rester bien au centre du fairway. Ouais, je pense qu'il a mis une belle distance là, Sylvain, on voit pas bien sur l'arrivée, mais ouais, il s'est peut-être un peu fait peur. Là, comme Mehdi, ils sont partis bien bas, ouais, et là c'est de l'autre côté que c'est un peu... Ça a fait un peu peur. Voilà, là c'est une belle hauteur. Une belle hauteur pour que ça skip pas trop. Et que ça reste au centre du fairway. Et Julien qui a fait qu'un seul birdie, qui est quand même à 4 coups, 5 coups et là qui part au bi. Donc ça va être pas forcément simple en plus de sauver le par. Il l'a su dès le début, il l'a senti dès le début qu'il avait lâché trop tôt. Il faut que ça reste. Non, ça part trop long. Ah non, ça a l'air d'être resté. Ça a l'air d'être resté parce qu'en fait, il y a des petites hautes herbes encore dans le green. C'est un peu trompeur. Ouais, c'est vrai que on aurait dit qu'il s'était allé Thomas, un petit peu long. Ouais, et puis Mehdi qui va lancer une approche. Pas trop avoir de mouvement sur le green. Magnifique. C'est pareil, c'est super. Dans le bullseye. Là encore une fois, Sylvain il joue le même truc qu'au premier tour. Un super drive, une petite approche facile. Voilà. Et, ouais, tu vois, ça, Julien qui était bien resté à l'intérieur.
Ouais, oui. Et qui, du coup, qui sauve le par. Qui était limite sur son deuxième coup. On a vu au premier round qu'il avait fait un petit grip lock et qu'il était resté tout juste dans l'île. Et puis là, ils enchaînent. Là, c'est super putt. Allez, 3 birdies. Les gars. Ah, d'ailleurs, Julien, Sylvain, Non, il fait pas birdie, Sylvain Julien. qui croit que c'est un star frame, mais Julien qui empêche le star frame à nouveau. C'est pas grave, ils auront d'autres occasions. Mais il sauve bien son par, hein, c'est un beau retour. On voit Mehdi qui Ouais, enchaîne. très très joli. Et les 3 à moins 3 sur 4 trous, c'est un bon début. Ouais, ça joue plutôt solide pour l'instant. On espère que ça va continuer parce qu'il y a quand même quelques joueurs derrière aussi qui poussent. Ouais, là le par 4, avec le chemin à gauche qui est hobby, le chemin à droite on n'en parle pas trop, mais il devrait pas trop les embêter. Et un green qui est plutôt serré, mais c'est surtout sur le landing zone du premier coup que ça va se jouer. Là on voit le sapin au fond que les joueurs vont vouloir passer. C'est vraiment un coup de placement le premier, se positionner à tout prix pour avoir la fenêtre. Ouais, voilà, le sapin dont je parlais. Les joueurs de ce calibre, ils aiment bien se mettre sur la gauche de ce sapin. Ça va être pas forcément simple pour le deuxième coup. Et là je pense que ça va être... Ouh, il a eu un skip un peu bizarre, mais c'est resté. Oh, c'était chaud. Et on le rappelle, sur ce parcours, sur les chemins, les pavés, ils étaient in. Là, on voit Thomas qui a sûrement un peu trop forcé. Mais la distance est complexe hein, pour passer le sapin. Il faut envoyer une belle frappe. Ah bah, exactement comme il fait Julien. Magnifique. Il va lui rester une petite approche d'environ 50 mètres, je dirais. Là, Thomas qui était dans les buissons, qui s'en sort pour pouvoir avoir une belle approche après. Il ne mieux pas tenter le diable, hein. Des fois il faut savoir assumer de prendre un par. Là, Sylvain, ouais, qui n'arrive pas à aller jusqu'à la corbeille. Là on voit Mehdi, il a même pas pris son mètre. Il était vraiment proche du chemin. Et il fait une super approche. Superbe pour passer à moins 10. Ça a l'air d'être un jeu d'enfant depuis le début du tour. Mais le parcours, on vous l'assure, il est pas si simple que ça. Ouais, c'est propre. Ouais, ça joue très très bien Mais non. sur ce début de deuxième tour. Pareil, super approche. Et là, ouais, il reste 13-14 mètres pour Sylvain, qui va faire une tentouillette. Oh ouais, c'était pas loin. Ah, bel effort, dommage. Ouais, c'est propre. Pas trop de danger pris, pas trop de risques. Là, ça va être un super birdie de Julien. Qui le recolle un petit peu à moins 5. On peut même pas donner un crédit photo au gars. Et les deux sages du disc golf français qui tapinent. Là encore ce super coup droit. Et Mehdi qui s'arrête pas. Qui est sur une lancée impressionnante. On fire. La passion, L'humilité. La rigueur. Le partage. le respect. Ces valeurs sont les nôtres. Elle nous accompagne Partout. Tout le temps. Donc là on est sur l'intro numéro 6 qui fait un peu office d'île. Pourquoi vous ne l'avez pas mis en île celui-là au niveau de la distance? C'est vrai qu'on on est resté sur le design des années passées. On s'était dit que ouais, au niveau de la distance c'était un petit peu limite de le faire en île pour les catégories amateurs. Voilà. On est resté sur un c'est presque une île dans l'idée, hein, parce que
les joueurs vont Ça, quand même... voilà, hein. Justement, Mehdi qui a choisi le coup droit et qui se fait attraper par une branche, si ça avait été une île, il serait sûrement hobby, alors que là, il va pas être dans l'entonnoir des chemins qu'il y a sur la gauche. Get lucky. Voilà, Julien qui demande pour un peu d'aide. Et puis comme on a mis la corbeille surélevée, c'est sûr que ça rajoutait aussi de la difficulté. Donc de le faire en île, ça a peut-être été un petit peu beaucoup. Ouais. On voit là Sylvain, lui, qui tente pas le coup droit. Mais c'est dans le cercle. Il y a deux écoles. Hein. Il y a vraiment deux écoles. Les revers, ou même trois, ceux qui font les hyzer, que ce soit en revers ou en coup droit. Do it for the kids at home. Ah, super. Joli. Et ceux qui vont tout droit directement. Ouais, tout est possible, sans se trouve. On voit juste avant le chemin, quoi. Ouais, l'approche facile. Ouais, quoique, et quand on est à 4 ou 5 mètres sur cette corbeille-là, rien n'est donné. Hein. Ouais. C'était le but. Ah, dommage. Ah. Ouais, on a vu la trajectoire un petit peu en cloche. Ah, pourtant, chez Sylvain, c'est plus direct, mais Ah, il a pas mis il n'y en a assez. pas assez. Ouais, il faut un peu plus d'envie. Voilà, là, il y a de l'envie. Et Mehdi qui sauve, qui prend son part. Après un drive un peu décevant, on voit c'est Il prend quand même le pas, ouais. En 3 années, on a changé 3 fois la position de l'île. On verra l'année prochaine. Ça sera peut-être l'île de l'année Ouais. prochaine. Ouais, finalement, c'est peut-être Thomas qui fait un super départ, hein, parce que il maintient bien après ses petites erreurs. Ouais, il est propre, Et moins il 8. continue à faire des birdies, ouais, c'est super propre. 1 par 3, 120 mètres de descente, donc ça fait peut-être plutôt 105 mètres au final. Vraiment agréable, avec le chemin qui est à gauche, là, pas celui actuellement, mais qui est à gauche qui est au bi. Et sinon, un green plutôt ouvert. Ouais, un birdie qui est pas forcément simple, mais ouais, on voit que la moyenne reste autour du par, donc pour avoir son par, c'est pas trop compliqué. Mais c'est vrai que c'est une belle descente. Pour aller à la corbeille, bon là c'est un super drive de Thomas, mais pour aller à la corbeille, c'est pas trop la distance qui est gênante, c'est le fait de ne pas tomber à gauche C'est ça. ou à droite. Hein. Rester bien sur la ligne. Chacun un peu son style. Là on voit Mehdi, il a largement la distance, mais ça a bien flippé. Au final, il va être trop sur la droite. Il va être à 10 mètres. Ah, elle est belle. Ça, c'est très très beau. Ah, elle est magnifique. Un tout petit Oula. talon qui Petite touche la GoPro caméra. qui arrête un petit peu. Ouais. Je savais que j'allais bien placer. On entend dire c'était pas facile de placer la caméra pour que vous ayez différents angles de vue, mais on espère que ça aura pas trop influencé le résultat. On va pas se plaindre, hein. On a déjà un super caméraman qui s'occupe de la catchcam aussi. Ouais, Sylvain, son approche après être sorti au bi, c'est ça, c'était le risque de tomber trop sur la gauche trop rapidement avec le fade du disque. Ouais, il est pas rentré dans son drive, malheureusement. Superbe pote de Tom. Mehdi, tu veux y aller comme ça Ouais, magnifique à 10 mètres. Ouais. La réponse de Mehdi, malheureusement. Et Tom qui revient un coup. Hein. Parce qu'il était, il était bien obstrué par la petite branche. Il y a Julien à 10 mètres aussi. Allez, Ah, Let's super go, birdie. Julien. Ça se transforme en putting contest, ce round. Enfin, ce ouais, round on en a 2, eu là. quelques-uns des très très beaux potes là depuis le début. Moi, c'est souvent ça quand c'est des. Bon, c'est pas un parcours qui est très qui est très facile, mais les drives ils sont souvent ouverts. Là, on voit c'est des trous assez ouverts, donc c'est souvent sur le putt qu'on peut faire la différence. Ça va se jouer sur le putt, ouais.
Exactement. Et là, c'est un nouveau par 3, complexe, parce qu'il faut essayer de passer derrière les arbres qui obstruent vraiment le green. Et pour le faire en coup droit, il faut avoir une bonne frappe quand même. Et en revers, c'est assez compliqué pour pas finir dans le hobby. Ouais, c'est une arrivée qui est pas simple, ouais, avec du hobby assez proche de la corbeille, l'arbre mort qui est juste avant qui gêne pas mal aussi l'arrivée. Là, Ça va il a finir à fait droite. un super drive en haut du green, mais pas réussi à le suivre. Ouais, je crois qu'il est resté in. Julien, c'est pas mal aussi, c'est assez bas. Malheureusement qu'il va toucher l'arbre, qui va être, je pense, à une dizaine de mètres. On voit Mehdi qui donne. Ça c'est un peu long, je pense. Qui expire en. Ah, ça c'est un peu long. Et Mehdi, ouais, qui expire en lançant son coup droit et pour mettre maximum de puissance. Il va sortir au lit. Ah non, là, ouais, Sylvain, il a mis un peu d'angle, il a mis un petit peu trop d'analyzer, il me semble, sur le lancer, un peu forcé. Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars, là? Troussette, 125 mètres, je crois, en descente, tout droit, Warship, clean ace. Et qu'est-ce qui se passe le trou d'après, Dorian? Au 8, Ace, TD3, Onside. Sur celui-là. Et c'est la chase card, donc on n'aura pas les images. Allez, bon tour, les gars. Ouais, Bravo, sans commentaire. Hein. Qu'il fasse pas ça devant la caméra, c'est un peu moche. Est-ce que ça compte quand même, Alioche? C'est sûr qu'on aurait aimé les voir en live, mais non. Et 2 trous d'affilée par 2 joueurs différents, c'est quand même assez rare. Hein. Ouais. Et pas sur des trous, pas sur les trous les plus simples. Hein. On voit Ouais, là, c'est ça clair. veut dire qu'il est bien passé au-dessus des branches. Et puis Julien, lui, qui. Magnifique. Ah, il putt. enchaîne aussi, hein. C'est un super putt. Ouais, super. Bon, c'est un bogey qui est évitable. Hein. On essaie souvent de, comme il disait Sylvain déjà au premier round, de garder un angle assez hyzer sur le disque en coup droit pour pas sortir trop profond. Alors que Thomas, il était pas au bi, hein. Et au final, Ouais, il enchaîne lui aussi. Quand on voit sa bien. carte là, bien 2, 4, revenu. 6 birdies. Ouais. Je crois qu'il égalise. Ah mais il passe même devant. Ouais, il passe même devant avec le bogey de Mehdi. Ouais. Donc il devient notre leader du round, enfin pendant le round 2 quoi. Il est le leader du Babylon Discus Open devant Mehdi et Julien. On voit que Sylvain il a pas fait un si bon départ que ça de tour. Alors qu'on arrive sur donc, l'île de 91 mètres. Une île assez longue en effet, avec un hobby qui va commencer une quinzaine de mètres avant le panier. Plusieurs lignes possibles, hein. Il y a la ligne du milieu, il y a le hyzer par la droite. Et il y a aussi le hyzer par la gauche, première fois que je le vois. Et ça va sûrement finir out. Malheureusement Pourtant pour il n'y avait Tom. pas trop de vent là, on voit les arbres qui bougent pas trop. Mais c'est vraiment, faut quand même y aller au niveau de l'angle, faut être sûr d'en mettre assez quoi. Ouais, même si ça descend, c'est avec 91 mètres, ça joue peut-être 85-80 mètres à plat. Donc faut quand même, en hyzer, faut quand même mettre... Là on n'a pas trop vu où il a atterri le disque de Julien, parce que les pavés sont au bi, mais ça a l'air d'être safe. Il a bien corrigé de son premier tour. Ouais, il a bien pris large, Mehdi. comme Mehdi. Ace. Oh, Magnifique. oh ils y ont cru. C'est à 5 C'est pas passé loin, ouais. Il y a Sylvain qui va aussi choisir le hyzer après son premier tour où il avait essayé d'aller tout droit. Vraiment le tout droit il est vraiment compliqué. Est-ce qu'il va réussir à rectifier? Plante. Mais oui, On a eu magnifique. 2 lignes à ace là. Ça a l'air d'être bien. Et là on voit depuis la drop zone.
Pas mal ça. Oh là là, ça c'est attaqué. Ça a mérité de rentrer ça. Ouais, et le par avec le hobby est pas forcément simple, avec cette descente et le hobby derrière. Ah. Julien malheureusement. C'est dommage à 5-6 mètres, Julien qui arrive pas à enchaîner. Mehdi lui qui se rattrape de son bogey du trou précédent. Sylvain qui fait le birdie. Hein. Voilà, la prise du leadership par Thomas n'a pas été longue. On voit que Mehdi il a déjà repris 2 coups avec son birdie. Mehdi qui reste pour l'instant à la tête du classement avec -10 à Post Front 9. Thomas est deuxième à -9 avec un super début de parcours comme Julien dans notre carte qui reste sans bogey. Et Sylvain qui malheureusement prend trop de bogey pour profiter de ses birdies. Exactement, on a Dorian qui revient pas mal aussi avec -5, Antonin et Dorian, nos 2 Iceman qui reviennent pas mal sur la lead card. On vous remercie de nous avoir suivis sur ce Front 9 du round 2. On est vraiment ravis de vos retours et on va continuer de s'améliorer. Et on se retrouve pour le back 9. Merci à tous, à très vite.